tu viens de perdre ton emploi, ou ta start-up a coulé, ou ce projet sur lequel tu travaillais depuis 2 ans a été refusé par ton boss. Tu es chez toi, son téléphone ne sonne plus. Elle qui était là hier encore, qui te disait courage, aujourd'hui elle s'éloigne. Tu sens la distance, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Mais le problème n'est pas toi. Le problème est ce que ton échec a déclenché chez elle. Voilà le vrai scandale. On t'a toujours dit que l'amour est inconditionnel, que si elle t'aime vraiment, elle restera quoi qu'il arrive. C'est faux, et les études en psychologie évolutionniste le prouvent depuis 30 ans. Derrière ce que tu vis, il y a un mécanisme de sélection ancestrale que David Buss a mis en évidence avec son test de résilience. Un test que les femmes font inconsciemment à chaque échec professionnel de leur partenaire. Promesse. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi l'éloignement n'est pas une trahison, mais un signal biologique. Tu sauras décoder ce qu'elle cherche vraiment chez toi, au-delà des mots doux. Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes pour inverser la tendance, pour transformer ce qui semble être une faiblesse en une preuve de force. Nous allons décortiquer le mécanisme, voir comment il se manifeste dans la vraie vie, avec un cas concret, puis je te donnerai les phrases exactes à utiliser pour reprendre le contrôle. Pas de blabla, que du pratique. Faux paradigme. La croyance dominante, c'est que l'amour est un refuge émotionnel, un cocon où tes vulnérabilités sont toujours acceptées. Les films, les chansons, les conseils de tes amis te répètent. Si elle t'aime, elle restera. En réalité, cette idée est une construction sociale récente. Elle ignore des millions d'années d'évolution. Dans notre passé ancestral, la survie des enfants dépendait de la capacité du mâle à fournir des ressources. Une femme qui s'attachait à un homme incapable de subvenir aux besoins voyait sa progéniture menacée. Ce jugement n'est pas moral, il est biologique. Les conseils superficiels du genre « sois confiant » ou « communique plus » sont inutiles, car ils ne s'attaquent pas à la racine du problème. Ton échec professionnel n'est pas juste une mauvaise nouvelle, c'est un signal qu'elle interprète comme une menace pour sa sécurité à long terme. Et aucun mot gentil ne peut effacer ce signal, à moins que tu ne saches comment le recadrer. Révélation centrale, David Buss, célèbre psychologue évolutionniste, a développé un test de résilience dans ses recherches sur les stratégies de sélection chez les humains. Il a découvert que les femmes, inconsciemment, évaluent la capacité de leur partenaire à rebondir face à un échec. Ce n'est pas la chute qui compte, mais la vitesse à laquelle tu te relèves. Ce que Buss appelle résilience n'est pas un trait de caractère vague. C'est une combinaison de compétences observables, la capacité à analyser l'échec sans s'effondrer émotionnellement, à formuler un nouveau plan rapidement et à agir avec détermination. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que ton comportement post-échec ne lui donne pas de preuve de résilience. Le mécanisme est simple. Elle va tester ta réaction. Si tu te replays sur toi-même, que tu passes des jours sans initiative, que tu te plains ou que tu cherches la compassion chez elle, le message envoyé est « Je ne suis pas un partenaire fiable pour les temps difficiles ». En revanche, si tu montres que tu absorbes le choc et que tu passes immédiatement à l'action, tu passes le test haut la main. Cas concret. Prenons Étienne, 34 ans, architecte à Lyon. Il dirigeait une petite agence avec 3 employés, jusqu'au jour où son plus gros client, un promoteur immobilier, annule brutalement un contrat représentant 60% de son chiffre d'affaires. En une semaine, Étienne doit licencier ses 2 employés et se retrouve seul dans son bureau vide. Sa compagne, Sarah, 32 ans, infirmière en réanimation, a toujours admiré son ambition. Mais depuis l'annonce, Étienne a changé. Il reste au lit le matin, ne répond plus aux appels de ses anciens collaborateurs et passe ses soirées à regarder des vidéos YouTube sur le déclin de l'immobilier. Quand Sarah rentre épuisée après une garde de 12 heures, elle le trouve affalé sur le canapé, l'air vaincu. Elle tente de le réconforter. « Ça va aller, tu vas trouver autre chose. » Mais Étienne répond « Non, c'est foutu, je n'ai plus aucune perspective. » Sarah se tait et ressent un malaise grandissant. Les jours passent, elle devient plus silencieuse. Elle prétexte des gardes supplémentaires pour rentrer tard. Le soir, elle dort dos tourné. Un week-end, elle lui annonce qu'elle part chez sa mère pour réfléchir. Étienne panique. Il l'appelle, lui envoie des messages pleins d'inquiétude, lui demandant pardon alors qu'il n'a rien fait de mal. Sarah lui répond « J'ai besoin d'air ». Elle ne dit pas pourquoi.
Elle ne dit pas que chaque jour passé à le voir abattu a érodé l'image de l'homme solide qu'elle avait épousé. Ce qu'Étienne ignore, c'est que Sarah n'a pas cessé de l'aimer. Mais son instinct, ce mécanisme que Bus décrit, lui crie que les temps durs arrivent et qu'elle a besoin d'un partenaire qui affronte les tempêtes, pas qui les subit. Si Étienne continue sur cette trajectoire, la distance deviendra définitive. Décodage pratique. Toi aussi, tu observes peut-être les mêmes signes. Elle répond moins vite à tes messages, elle n'initie plus les sorties, elle semble irritable ou distante. Tu dois comprendre que ce n'est pas une punition, c'est un test de survie qu'elle mène inconsciemment. Comment le repérer ? Regarde son comportement juste après ton annonce d'échec. Si elle pose des questions sur ton prochain mouvement plutôt que de simplement te consoler, ou si elle s'éloigne après quelques jours, le test est en cours. La pire réaction est de se montrer pathétique. Ne tombe pas dans le piège de la demande de compassion excessive. Le test dure généralement de quelques jours à 2 semaines. Pendant cette fenêtre, chaque action que tu poses est observée. Chaque mot, chaque silence. Si tu restes dans le rôle de la victime, tu échoues. Si tu sors de ce rôle, tu passes le test et la confiance revient, souvent plus forte qu'avant. Conséquence, quand tu comprends ce mécanisme, tu arrêtes de la blâmer. Tu quittes la posture de victime pour entrer dans celle de stratège. Tu réalises que sa distance est une information précieuse, pas une condamnation. C'est le moment où tu peux prouver ta valeur non par des mots, mais par des actes. Si tu ignores ce mécanisme et que tu continues à chercher du réconfort, l'éloignement s'aggrave. Elle peut partir définitivement ou rester, mais avec du ressentiment. La relation devient asymétrique. Toi dépendant d'elle, elle en surcharge émotionnelle. C'est le début de la fin. Au contraire, si tu passes le test, votre lien se renforce. Elle sait désormais que tu es un homme sur qui compter dans l'adversité. Cela crée un attachement plus profond, car la sécurité est rétablie. Les études de Bus montrent que les couples qui traversent une crise économique ensemble en ressortent plus solides si l'homme a su montrer sa résilience. Technique 1. Le redirect d'énergie. Dès que tu te sens sombrer, fais le contraire de ce que ton instinct te dicte. Au lieu de te replier, redirige ton énergie vers une action visible. Pas une action de recherche d'emploi classique, envoyer des CV, mais une action qui montre que tu es en mouvement, que tu innoves. Concrètement, prends une feuille et écris 3 idées de business ou de projet, même farfelues. Ensuite, envoie un message à 3 personnes de ton réseau pour leur demander un conseil précis. Le but n'est pas de réussir tout de suite, mais de montrer à elle et à toi-même que tu es proactif. Ensuite, quand elle te voit faire cela, dis-lui ces mots exacts. J'ai analysé ce qui s'est passé. J'ai déjà 3 pistes. La première est risquée, la deuxième plus stable, la troisième est un plan B. Je te tiendrai au courant. Ne demande pas son avis, ne cherche pas de validation. Tu agis, tu la tiens informée, mais tu restes le pilote. Cette technique envoie le signal « Je ne suis pas brisée, je suis en mode solution ». Et ça suffit souvent à stopper la distance. Technique 2. Le retour de dominance par l'action physique. Le corps influence le mental et la perception des autres. Les études en psychologie sociale montrent que les postures de puissance, épaules en arrière, menton haut, augmentent la testostérone et la confiance en soi. Toi, tu vas utiliser cela pour recréer une image de force. Pendant la période de test, consacre au moins 1 heure par jour à une activité physique intense, course, musculation, sport de combat. Fais-le à un horaire régulier, idéalement le matin, et si possible devant elle ou en lui disant que tu y vas. Cela ancre dans son esprit que tu restes discipliné. Quand tu reviens, prends une douche, puis dis-lui « Besoin de me vider la tête. J'ai couru 12 km en moins d'1 heure. Ça m'a aidé à clarifier mon plan. Tu n'as pas à mentir. Si tu as couru 8 km, dis 8 km. Le chiffre exact importe moins que l'effort. Cette démonstration physique est un signal puissant. Mon corps est fort, mon esprit l'est aussi. C'est directement interprété par son cerveau ancestral comme « ce mâle a de l'énergie, il est fonctionnel ». Technique 3. La reconstruction du récit de couple. Les femmes ont besoin de sens. L'échec crée une rupture narrative. L'histoire que vous construisiez ensemble s'arrête brusquement. Pour regagner sa confiance, tu dois réécrire cette histoire avec elle, en l'incluant dans le nouveau plan. Après avoir appliqué les 2 premières techniques, l'action visible et l'activité physique, tu peux provoquer une conversation de reconnexion. Le moment, quand elle semble moins distante après quelques jours de ta nouvelle attitude. Dis-lui ceci. Sarah, ces derniers jours m'ont fait réfléchir.
Je sais que mon silence t'a inquiété, mais j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas une fin. C'est un virage. J'ai besoin de toi dans ce virage, mais pas comme une béquille, comme une partenaire qui choisit de monter dans le nouveau véhicule avec moi. Tu peux prendre le temps qu'il te faut, mais sache que je suis déjà en train de construire le prochain chapitre. Ces mots ne la pressentent pas. Ils l'invitent à une nouvelle aventure, avec un rôle valorisé, partenaire, pas béquille. Ils montrent que tu as pris du recul et que tu es passé à l'action. C'est la preuve ultime de résilience. Anticipation des objections. Elle devrait m'aimer pour ce que je suis, pas pour ma réussite. C'est une vision idéaliste de l'amour. La réalité est que l'amour romantique est conditionné par la sécurité et la survie. Ce n'est pas de l'amour conditionnel, c'est de l'amour ancré dans la réalité biologique. Accepter cela, c'est arrêter de se voiler la face. Et si elle s'éloigne malgré tout, cela peut arriver si le test est déjà terminé ou si elle a un style d'attachement évitant qui la pousse à fuir toute vulnérabilité. Dans ce cas, respecte son besoin de distance, mais continue à appliquer les techniques pour toi-même, pas pour elle. Parfois, la reconstruction prend du temps et tu dois d'abord te remettre toi-même sur pied. N'est-ce pas manipulateur ? Non, car tu es authentique. Tu travailles sur toi, tu redeviens l'homme que tu es vraiment. Le problème n'est pas la technique, c'est l'intention. Si tu le fais pour la contrôler, ça se retournera contre toi. Si tu le fais pour devenir plus fort, c'est gagnant-gagnant. Boucle finale. Tu as perdu ton job, mais tu n'as pas perdu ta relation à moins que tu ne décides de rester dans la plainte. L'éloignement que tu ressens n'est pas un rejet personnel, c'est un signal biologique que tu dois comprendre et utiliser. Tu sais maintenant que la résilience est ce qui fait la différence. Ne cherche pas à lui plaire par des mots, montre-lui par tes actes que tu es un homme qui se relève. Si tu fais cela, tu ne passeras pas seulement le test, tu prouveras que tu es le genre d'homme sur lequel elle peut compter pour la vie. Alors abonne-toi, active la cloche et commence dès aujourd'hui à construire ta résilience. La prochaine fois que la vie te mettra à terre, tu sauras exactement comment te relever.